bien les amis, la famille, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais annoncé en story que je ferais une petite vidéo aujourd'hui exceptionnelle, puisqu'en fait j'attends la réception de mon nouveau jouet. C'est vrai que, alors là c'est vraiment inédit pour quelqu'un comme moi, dans le sens où je n'ai jamais possédé par exemple de Volkswagen. Et là en fait j'ai craqué sur un petit projet. C'est vrai que ça me tenait à cœur. En fait je voulais me créer une voiture à moi, qui me correspond un petit peu, qui correspond à ce que j'ai l'habitude de voir ou de faire, qui correspond aussi au monde de Fast and Furious, vous le savez. Et donc pour cette raison, j'ai décidé d'acheter une Volkswagen Vento. C'est la Jetta américaine, c'est une Golf avec un coffre en fait, pour faire la réplique du film Fast and Furious, celle de Jesse. J'ai la R35, alors qui n'est la réplique de rien du tout au final. Elle a juste le kit déco du Fast and Furious 2, donc de la Skyline R34. Mais j'ai envie de me passer sur un autre délire. Et là, je suis tout excité. Et le frérot est là. Il est ici. Il est là, les gars. Il est là, il me réceptionne. La Jessica. La Jessica. Il a été très réactif, je l'ai contacté hier soir. Et ce matin, il était là pour aller me récupérer la belle. En fait, je l'ai vu que sur photo, je l'ai même pas vu en vrai, pour être franc avec vous. Et regardez-moi ça, elle est là. Elle a l'air proprette. Et donc on va lui donner une seconde vie puisque la boîte manuelle est cassée. Et donc on va lui donner une seconde vie pour espérer l'avoir à côté de celle-ci lors des meetings, des rassemblements, etc. pour le plaisir des beaux yeux. Les amis, le frérot a donc déplacé le véhicule. Et je vous dis, je l'ai vu juste en photo. Voilà. Je n'ai pas fait l'acheteur chiant à demander plein de choses, etc. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je l'ai vu, c'était une base blanche. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même mieux de partir sur une base blanche. Parce que si je devais partir sur une autre base, oui, effectivement, ça reviendrait beaucoup plus cher de peindre les intérieurs d'une caisse, etc. En tout cas, elle est vraiment en très très bon état. Il s'agirait d'une première main ou voire d'une deuxième maximum. Et elle est quand même propre. Voilà un petit peu pour l'intérieur de cette voiture. Ce qu'on va faire, on va essayer d'y mettre carrément un petit coup de clé. Là. Là. La boîte, elle a un problème de boîte, je rappelle. Quart de tour, hein. Au quart de tour, ouais, on sent qu'il y a un petit problème dans la boîte. Elle est ici, il y a des factures, il y a le carnet d'origine. Je vous dis, il y a une grosse traçabilité là de la voiture et donc je suis très content. Donc on va essayer de lui donner ce qu'elle mérite. Hein. Ce qu'elle mérite. Peut-être que Jess, l'acteur, peut-être qu'il la verra sur les réseaux, je ne sais pas. Moi en tout cas les amis, vraiment, j'ai déjà commandé les jantes. Donc les jantes sont commandées, elles arrivent. On s'occupe de la mécanique et puis fuego. Je vais pas parler chinois. On va d'entrée monter les jantes. Le kit déco va être fait par MT Auto. Le frérot qui m'a fait donc la GTR, vous le savez. Voilà, donc là je regarde tous les jours les détails, le volant que je dois commander, les sièges Sparco, les petits détails, les boutons avec le NOS, pour essayer de vous faire une réplique assez proche. Ce ne sera pas une réplique à 400%, je vous le dis de suite, parce que moi mon but c'est quand même de la faire rouler assez rapidement, et puis que moi j'en profite, mais que vous en profitez aussi. Mais du coup, ouais, ça me fait quelque chose, c'est ma première Volkswagen, ça me fait quelque chose. C'est silencieux, hein, ça fait son bruit. Puis c'est vrai que je voulais partir aussi sur un diesel, sur un essence pardon. Je voulais pas partir sur un diesel, que ce soit quand même un petit peu plus authentique quoi. En tout cas c'est bien. J'espère vraiment qu'elle sera assez fidèle à celle du film. Voilà. Ça tourne plutôt rond.
le spoiler. Ça, je suis en train déjà de voir pour le spoiler là, qui devrait arriver bientôt. C'est d'ailleurs une des... Le spoiler et les jantes, c'est ce qui va me coûter le plus cher sur la voiture. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Mais ouais, je suis quand même content. Les jantes, s'il y a des intéressés, ben, seront à la vente. C'est du 16 pouces. 4 par 100, 4 par 100 je crois, ouais. 4 par 100 ou 120, ouais, je sais pas, vous me direz. En tout cas, vous la voyez avant. Et c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo tranquillou. Et puis vous la verrez après, dans un état, j'espère, dans un bon état. Et il faut qu'elle ressemble vraiment à celle de Jessie, c'est vraiment l'objectif. Pour qu'elle soit en compagnie donc de notre magnifique GTR. Avec ce kit que ben, vous connaissez tant. Encore une fois, hein, un gros remerciement au frérot qui a été réactif. Ça s'est décidé hier soir. Dans le soir, c'est bon poteau, tu vas, ok, très bien. Voilà, il m'a ramené le véhicule aujourd'hui. Je vous finirai cette vidéo. On va laisser repartir le frérot parce qu'il a quand même de la route. On va pas le retenir. Sur pourquoi je fais ce projet. Pourquoi je le fais, mes états d'âme, mon état d'esprit, etc. Au jour où je vous parle, ça me tient à cœur, c'est quand même assez important. On a libéré le frérot qui a de la route à faire et on va se voir d'ailleurs dimanche au X-Less Festival à Nice, parce que moi j'y vais dimanche. Donc ça devrait être un bel event, je pense. Donc je vous disais les amis, c'est vrai que en fait en ce moment j'ai l'impression de traverser un sale mood, je sais pas ce que j'ai. En termes de réseaux sociaux, de passion automobile, il y a tout qui se perd. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar parce que la vraie passion de l'automobile, ouais, elle disparaît et je pense, hein, c'est pas sûr, mais j'ai l'impression en fait que les réseaux ils sont pour beaucoup. Avant on achetait une voiture parce que ça nous plaisait, parce qu'on avait un projet, un rêve, on identifiait ça à quelque chose. Aujourd'hui on achète une caisse parce qu'elle est tendance. Parce qu'elle va plaire sur les réseaux, sur les followers, etc. Et je trouve que là, la passion, ben, espère. Sans compter les problèmes qu'il y a sur les réseaux, je vous en parle pas, ça c'est tous les jours. J'étale pas ma vie, mais heureusement, mais alors les problèmes sur les réseaux, les faux culs, les hypocrites, alors là, voilà. Et quand on va aussi, pareil, sur des rassemblements, des meetings de voitures, ben, ça a bien changé. Ça a bien changé parce que, ben, les mecs, ceux qui viennent foutre des rupteurs, des motos, les cabres, les wheelings en plein milieu des voitures, les voitures en elles-mêmes, les pop and bang, les moi j'en peux plus de tout ça. Tu venais avant pour parler bagnole, tu peux plus aujourd'hui. C'est fini. C'est fini. Il y a plus d'éducation, il y a plus de respect, il y a pas le respect du grand, de l'ancien. Nous avant ça, on nous l'avait appris. Hein. Les premiers runs ou quand j'allais ou dans des rassemblements ou quoi, bon ben on savait que telle et telle personne, ben c'était les plus grands, ben tu t'engraines pas avec eux, tu vois, tu te tais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues, les valeurs, les gens qui parlent sur les réseaux. Vous savez, j'ai toujours en tête l'idée là du Mac Tyson là, tu sais, qui te dit qu'en fait les gens ont pris la confiance d'ouvrir leur gueule parce que ils écrivent derrière un ordinateur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Trop d'hypocrites. Et donc ouais, sur ces rassos, au final, on prend même plus de plaisir. C'est pareil, les BMW. Moi, qui suis un grand fan de BM, hein, quand je vois la communauté BM aujourd'hui, les amis, désolé, je veux juger personne. Hein. Et je vais peut-être m'attirer un petit peu les foudres, mais je veux juger personne. Quand je vois qu'on monte sur des voitures, enfin, comment je peux moi monter sur le capot de ma BMW? Je sais pas moi, le BMiste de l'époque, hein, qui avait son petit t-shirt polo Eden Park, Lacoste avec son jean Levi's et ses requins ou quoi. Et ben lui, je peux vous dire qu'il risquait pas de monter dans sa caisse, elle était clinique. Il risquait pas de monter sur son capot pour aller faire le trou du cul. Excusez-moi, hein, encore une fois. Mais donc ouais, ça c'est le truc en ce moment, je traverse cette mauvaise passe. Et donc pourquoi j'ai décidé de me faire ce petit projet là, tout simplement parce qu'en fait ça me remémore à l'époque de mon enfance. Je vais pas dire où j'étais bien, je suis très heureux aujourd'hui. Hein. Dieu merci, ma fille me donne tout le bonheur du monde. J'ai des amis, une famille, une team qui sont derrière moi, des abonnés, vous qui êtes là, qui me donnez la force, qui me soutenez à fond, et je vous en remercie, parce que c'est grâce à vous que je continue. Mes partenaires qui sont là, j'aurais arrêté, sinon il y a belle lurette dans ce monde, c'est la jungle, c'est des animaux, frère. C'est des animaux. Et en fait, ouais, le projet Fast and Furious, vous savez que j'ai toujours kiffé, hein. C'est pour cette raison d'ailleurs que je roule en GTR.
Et je voulais me faire un autre projet Fast and Furious, mais à prix raisonnable. On nous a appris sur les réseaux, en fait, à montrer toujours qui avait la plus grosse, qui avait la plus chère. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui qu'on peut se faire un projet pour pas très cher, pour un budget très raisonnable. Pour un budget du gars qui travaille lambda, chose que je suis. Moi, je ne me considère pas comme l'influenceur qui a réussi, qui roule en GTR, en supercar, qui a des BM de partout, etc., qui est gavé, qui donne pas l'heure, bien au contraire. Et cette voiture, oui, je la fais pour moi, parce que ça me rappelle les bons souvenirs. Jessie, et ça, c'était Fast and Furious l'été, la première fois que je l'ai regardé en cassette. Je me rappelle comme si c'était hier. Mais c'est aussi pour le regard des gens, des enfants surtout. Moi, un gosse, quand il pose les yeux sur la GTR, je suis mais le plus heureux. Quand il est là avec sa maman ou son papa, et que son papa, il le photographie, ou sa maman, il le photographie, je suis le plus heureux. Et en fait, ce que je veux, sur cette voiture-là, ben, je veux reproduire ça. C'est-à-dire que quand on arrivera sur un rassemblement avec la Jetta et la GTR, et ben, ça fera 2 fois plus, en fait, de pépites, tu vois, des choses dans les yeux, pour les enfants, pour qu'ils soient heureux. Et voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette mini réplique. Voilà. Je regrette que Jessie, on ne le revoit pas dans les Fast and Furious. Idem pour Léon. Léon a totalement sa place. Je comprends pas comment on n'a pas repris Léon, celui qui avait la R33 jaune. Comment on le reprend pas? Ça c'est, ouais, ça c'est ma vie en tout cas que je kiffe. La vraie, les sentiments, le vrai Fast and Furious, mon Paul Walker, vous le savez. Et voilà pourquoi je fais cette réplique aujourd'hui. En tout cas, ça me fait quelque chose d'être là et ça fera plaisir aussi à la communauté Volkswagen que j'embrasse. C'est vrai qu'on les stigmatise beaucoup sur les réseaux, les Golf 7R qui pètent, les GTI, les TCR, etc. Mais il y a des belles personnes quand même dans cette communauté. On les stigmatise, c'est facile, mais ben voilà, je roule en Volkswagen, peut-être ça vous fera plaisir. En tout cas, ouais, ça me fait quelque chose et je sens les choses. Je sens là dans cette voiture une très très bonne aventure qui arrive, j'espère. Une aventure humaine de partage et c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment tout ce que j'aime et ce qui me fait continuer dans ce monde de réseaux, de menteurs, de mythos, de m'as-tu vu, de moi j'ai plus que toi. Fuyons, mais vraiment fuyons. Fuyons, fuyons. Voilà la famille, bah écoutez, je vais pas m'attarder plus que ça, vous avez vu la voiture. J'espère que sur la prochaine vidéo, elle sera finie, ou presque, et qu'on pourra vous faire de belles vidéos, de beaux réels sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis voilà. Donc prenez soin de vous la famille, prenez soin de vous, et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.